Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de Paris-Roubaix, édition féminine. Et oui, samedi, c'est les filles, dimanche, ce sont les garçons. Et je trouve que c'est bien fait de la part de l'organisateur. On va revenir un petit peu sur le parcours, on regardera la météo, et puis on regardera un petit peu les favorites et les coureuses à suivre pour cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favorite, qui vous pensez qui sera en difficulté, puis si vous allez regarder la course, voilà, du côté de France 3. N'hésitez pas également, quand vous vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des débriefs de Paris-Roubaix. Le programme va être chargé sur la chaîne. Vous avez dans l'onglet communauté notamment de la chaîne un petit récapitulatif de ce qui va se passer dans les jours à venir sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas également quand vous rajoutez la petite cloche à mettre toutes les notifications. Ça c'est le Saint Graal. Si vous avez les moyens et seulement si vous avez les moyens, vous pouvez soutenir la chaîne en faisant un super thanks. Et puis n'hésitez pas également quand vous vous abonnez à la chaîne, et même quand vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez aller voir EPS 2.0, Amazon, Google, Deezer, du côté de ce podcast. Et puis n'hésitez pas également à aller voir TikTok pour les débriefs rapides. Et il y aura un débrief rapide, il y aura peut-être même une avant-course sur ce Paris-Roubaix pour vous dire un petit peu ce qui se passe à une centaine de kilomètres de l'arrivée. On commence tout de suite, troisième édition de Paris-Roubaix Femmes, et une troisième édition de cette épreuve qui est encore nouvelle au calendrier. Et oui, parce qu'elle devait arriver au moment de la Covid, sauf que ça avait été un petit peu compliqué à organiser, donc il avait fallu attendre un peu plus de temps. Normalement, ça aurait dû avoir lieu en 2020, sauf que l'épreuve avait été annulée. Épreuve encore nouvelle au calendrier, mais une épreuve qui est très attendue par les filles. C'est un des rendez-vous de la saison. Comme chez les garçons, ça fait partie des monuments. Et en plus, on sait qu'il peut se passer encore beaucoup de choses. Toutes les filles ne maîtrisent pas encore la technique sur les pavés roubaisiens qui sont atypiques. Hein. On est sur une roubaisienne, comme je les appelle. Et puis, il n'y a pas le Grand Prix de Denain pour se préparer du côté des filles. Donc, c'est vraiment la seule course sur ce type de pavé. Donc, c'est toujours un petit peu particulier. Il y a une petite appréhension. Toujours pas de trouée d'Arenberg. L'organisateur dit que le problème, c'est qu'en partant de Denain, la trouée d'Arenberg serait forcément le premier secteur à être franchi et on ne peut pas le prendre avec autant de coureurs, donc avec un peloton complet, ça serait trop dangereux. Donc il faudrait rajouter des secteurs pavés auparavant, mais l'objectif de l'organisateur, c'est que dans les années à venir, c'est d'essayer de rajouter des secteurs avant Denain, pour avoir un kilométrage déjà un peu plus grand, pour que ça fasse vraiment peut-être 170, 180 km, et surtout augmenter le nombre de kilomètres de pavés. Cette année, on rajoute 20 km de course, alors qui sont surtout du kilométrage sur goudron. Et puis donc on commence à avoir un kilométrage un peu plus intéressant. C'est vrai que les deux premières années, c'est un peu ce que je reprochais à cette course, et d'être quand même très courte, hein, 115 km, 120 km, on perdait le côté endurance de Paris-Roubaix. Et là, ça progresse, même si c'est pas encore totalement une course d'endurance comme chez les garçons. Et puis je trouve ça toujours intéressant de faire cette course samedi en ouverture. Ça permet d'apporter beaucoup de visibilité, je trouve, à la course, beaucoup plus. Je trouve que quand on le fait après la course des garçons, parce que moi par exemple je ne peux pas regarder les courses dans ce genre de cas, et même quand c'est juste avant la course des hommes, voilà, je pense que le samedi c'est intéressant. Peut-être que d'autres organisateurs devraient y réfléchir également dans les années à venir. Faire attention également du côté du parcours, c'est qu'on a pas mal de pavés. Et donc il faut faire attention au placement comme chez les garçons, mais peut-être encore plus chez les filles, parce que vous avez des plus petits gabarits chez les filles, donc qui ont beaucoup plus de mal à bien franchir les pavés. Chez les garçons, vous avez beaucoup de mecs qui font 80 kg, 75 kg. Chez les filles, des gabarits qui font au-delà de 67, 68 kg, c'est très rare, donc ça peut être compliqué dans ce genre de cas. On regarde tout de suite la présentation du parcours. Tout de suite, le parcours de ce Paris-Roubaix féminin. Donc on rappelle que Paris-Roubaix femmes, troisième édition, ça on l'a déjà dit. Nouveau départ depuis Denain pour aller jusqu'à Roubaix. Un petit parcours de 50 km autour de Denain. Même un peu moins de 50 km, pardon, une grosse boucle
où on va passer notamment à Montrécourt, Lieu-Saint-Armand, et on reviendra demain au bout de 50 km de course. Voilà, donc une petite boucle. Et puis ensuite, on ira vers Escodin. Et c'est à partir de là où la course va devenir intéressante avec l'arrivée et l'entrée dans le premier secteur pavé, qui est classé secteur pavé numéro 18, en sachant qu'en fait, ça dépend comment on coupe certains pavés. Voilà, des fois, certains secteurs... parce que certains considèrent que Templeuve c'est un seul et même secteur, alors que certains considèrent, et l'organisateur notamment, que Templeuve ce sont deux secteurs différents. Eh bien, on commence tout de suite avec le secteur donc numéro 18, qui est le secteur de Ornain à Vendigny, pardon. Secteur donc cassé 4 étoiles, 3 km 700 de longueur. Je rappelle aussi que ce sont les mêmes secteurs que pour la course masculine. C'est-à-dire que ces 18 derniers secteurs sont les mêmes que pour la course masculine. Voilà, c'est important de le préciser. Ensuite, secteur numéro 17 qui sera au kilomètre 181 ans, qui sera au kilomètre... Oui, parce que là, j'ai le kilométrage de la course masculine. Donc, il ne sera pas au kilomètre 181 du tout. Qui sera un peu plus tard, aux alentours du kilomètre 70. Ce secteur numéro 17, entre Warlin et Brion. Secteur de 2 km 4, secteur 3 étoiles. Et puis ensuite, on enchaîne avec le secteur numéro 16, entre Thillois et Sarcey-Rosières. Donc 4 km après, secteur qui fait 2 km 4, secteur 4 étoiles. Donc c'est un début de course quand même assez costaud. Ensuite, on enchaîne avec le secteur de Beuvry-la-Forêt vers Orchy. Secteur donc numéro 14 qui est classé 3 étoiles. Et puis ensuite, on a... 3 étoiles. Juste après, 5 km après le secteur de Orchy, lui qui est également secteur 3 étoiles, qui est le secteur donc numéro 14. Ensuite, on a Auchy à Berzé, qui est un secteur 4 étoiles, secteur numéro 13 de cette course féminine, qui sera donc à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, parce qu'on sera vraiment déjà dans un moment important de la course. À partir de Orchy, on rentre vraiment dans un moment important de la course. Et puis on enchaîne ensuite derrière avec le secteur de Mont-en-Pével, au kilomètre, à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, un peu moins, le secteur de Mont-en-Pével, qui lui est un secteur 5 étoiles. Il y a 2 secteurs 5 étoiles dans cette course féminine. On enchaîne ensuite avec Mérigny à Avelin, qui est le secteur donc numéro 11. Secteur 2 étoiles seulement, il fait 700 mètres de distance. Et puis le secteur numéro 10 de la course, entre Pont-Thibault et Névelin, secteur qui fait 3 étoiles, secteur qui fait 1 km 4. Et puis ensuite donc les 2 secteurs de Templeuve, donc secteur 9 et 8, Templeuve, l'Épinette et Templeuve, Moulin de Vertin. L'Épinette ça fait 200 mètres, c'est 1 étoile. Moulin de Vertin c'est 500 mètres à 2 étoiles. On enchaîne ensuite avec les 7 derniers secteurs de la course. Sizouin à Bourguel, c'est à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, secteur qui dure 1 km 3 étoiles. Bourguel à Vanin, qui s'enchaîne très vite, secteur également 3 étoiles. Et puis ensuite on enchaîne Canfin-en-Pével, Carrefour de l'Arbre. Canfin-en-Pével, secteur 4 étoiles, 1 km 8. Carrefour de l'Arbre, secteur 5 étoiles, 2 km 1, en sachant que ces secteurs sont difficiles car ils comportent des virages. Et je rappelle que la fin du secteur de Carrefour de l'Arbre est en faux plat montant. C'est l'un des rares moments de pente sur Paris-Roubaix, si on peut considérer que c'est pentu. Et puis ensuite, on enchaîne les 3 derniers secteurs après le Carrefour de l'Arbre, c'est-à-dire le secteur de Gruson, qui est pas très loin après le Carrefour de l'Arbre, 1 km 1, 2 étoiles. Et puis ensuite, les 2 derniers secteurs, le secteur de Willems à M, secteur à une époque était le secteur des champions. Vous savez, c'est le secteur où vous avez des sections en goudron de chaque côté. On a mis maintenant des plots pour éviter de rouler sur le goudron. C'est là où il y avait une grosse chute l'année dernière. Donc ça fait partie des secteurs, il faut faire attention, il y a souvent beaucoup de public, donc entre Willems à M et puis le secteur de Roubaix, le dernier secteur, qui n'est pas extrêmement compliqué, qui est là un petit peu pour faire joli. Secteur qui dure 300 mètres, secteur 1 étoile sur donc ce parcours du côté
de Paris-Roubaix. Et puis bien entendu, l'arrivée du côté du Vélodrome. Un tour et demi de Vélodrome. C'est-à-dire qu'on rentre dans le Vélodrome, on va faire 2 passages sur la ligne d'arrivée. Et c'est au deuxième passage sur la ligne d'arrivée que sera célébré le vainqueur de cette édition 2023 de Paris-Roubaix Femmes. J'ai oublié de le dire lors de la présentation du parcours, mais il faudra faire attention aux flaques d'eau sur certains secteurs pavés. J'ai vu les photos de l'organisateur de ASO lors de la présentation du parcours. C'est comme ça, lors de la reconnaissance du parcours par l'organisateur, pour classer les secteurs en nombre d'étoiles. Eh bien, on voit qu'il y avait énormément de flaques. Il y a eu encore de la pluie cette semaine dans le nord. Donc le pavé peut parfois être humide dans certaines sections, surtout que sur la course féminine, la pluie aura été plus récente. La course vendredi, normalement, il doit y avoir un petit peu de pluie sur les secteurs. Mais surtout, il va falloir faire attention au changement d'adhérence. Le vent ne me paraît pas suffisant pour sécher le pavé, mais il faudra faire attention. Si à certains endroits c'est sec, ça ne le sera pas partout. Il pourrait y avoir des zones boueuses et surtout énormément de flaques d'eau. C'était un peu le problème des organisateurs. Beaucoup de flaques d'eau et ça peut être très compliqué pour les coureurs, surtout dans un peloton. Heureusement par contre, normalement on ne devrait pas avoir de poussière. C'est l'avantage d'avoir des conditions plutôt humides. Du côté de la météo, le vent de nord-est plutôt de face sur le parcours, mais il est entre 15 et 20 km/h ce vent. Par contre, le temps va se couvrir dans la journée et on pourra avoir une légère pluie en fin de course. Donc il faudra vraiment se méfier sur les 30 derniers kilomètres de course. Ça peut être compliqué. Et puis la température, elle sera entre 10 et 12 degrés. Et donc le vent qui pourrait ralentir les concurrentes, mais pas suffisamment fort pour créer des cassures dans certaines sections. On regarde tout de suite le palmarès de cette épreuve. Alors c'est la 3e édition. Sur les 2 éditions précédentes, eh bien, Elisabeth Deignan s'était imposée en 2021 en faisant un coup de force assez monumental sous la pluie devant Marianne Vos et Elisa Longo Borghini. Puis l'année dernière, Elisa Longo Borghini s'était imposée avec une grande course de la Trek devant Lotte Kopecky et Lucinda Brand. Les équipes au départ de cette épreuve, nous avons du côté de la Trek Segafredo, Eleanor Backstedt, Longo Borghini et Lucinda Brandt, avec également Elisa Balsamo. Du côté de la team SD Works, nous allons avoir Lotte Kopecky et Lorena Vibes. La Canyon SRAM avec Tiffany Cromwell et Lish Chabet. Nous allons avoir du côté de la FDJ Suez, Clara Copponi, Marie Lenette, Grace Brown. Pas de Victoria Guazzini qui est tombée lors des reconnaissances, assez dommage, et qui s'est fait une fracture du bassin, donc c'est vraiment pas top. Et puis on rappelle que Audrey Cordorago n'est pas au départ, déjà parce que son équipe n'est pas invitée, enfin son ancienne équipe, et puis que maintenant elle se retrouve sans équipe et elle ne pourra pas courir avant le mois de juin, même si il semblerait que la Fédération française pousse pour qu'il y ait une Audrey Cordorago avec l'équipe de France sur le Tour de Bretagne féminin. Du côté de la Jumbo-Visma, eh bien, il va y avoir Marianne Vos au départ. Du côté de la DSM, on aura Pfeiffer Gorgui, notamment, et Charlotte Cole. Du côté de Serratisi, on aura Fidenza et Fidenza, Ariana Fidenza. Du côté de la Movistar, on part avec Aude Bianic, Arlenis Sierra et Mackay. Du côté de Liv, on part avec Valérie Demey. Notamment du côté de UAE Team ADQ, on part avec Chiara Consoni, Marta Bastianelli et Eugenia Bujac. Du côté de la Cofidis, on part avec Victoire Barthaud, Valentine Fortin et Alana Kastrick. Du côté de Park Hotel Valkenburg, Van Hove sera au départ. Du côté de EJ Insurance, Zutal Quickstep, on aura Britt Knaven, Marte Gusson notamment et Julia Bogström. Du côté de EF, on a Zoé Backstedt, la jeune pépite Zoé Backstedt qui aime le cyclocross. Borghesi également sera au départ avec Lauren Stephan du côté d'Arkea. On aura Amandine Fouquenet, qui est souvent en échappée, on l'a vu en échappée notamment sur le Grand Prix de l'Escaut féminin. Il y aura également Anaïs Morichon qui aime le cyclocross. Du côté d'Uno X, on part avec Atosalo,
Didier Rexen également et Confalonieri. Du côté de ZAF, j'ai dit une connerie en plus, l'équipe d'Audrey Cardorago est bien au départ ZAF Cycling Team, donc avec Maggie Cole-Lister, Lucia Garcia et Deborah Silvestri. Comme quoi on peut ne pas payer ses coureuses et quand même être au départ des épreuves World Tour. Du côté de Life Plus Wahoo, Tiffany Lérance au départ avec Margot Vigier dans cette équipe britannique et Kate Richardson. Du côté de la Jayco Alula, on part avec Daniel Campbell notamment et Amber Pate. Du côté du Human Power Red Earth, bien on va partir avec McPherson. Du côté d'Israël, Première Tech, Colinelli, Caroline Bauer. Du côté de Saint-Michel, Mavic Aubert 93, Marion Boras, Simone Boilard et Roxane Fournier. Du côté de Phoenix de Conant, Sanne Kant avec Maria Martins. Et du côté du Stade Rogelais, Frances Jens van Rensburg et puis Noémie Abgral dans l'équipe française. Du côté de mes favorites, je rappelle que nous sommes le 6 avril, il est 14h20, donc c'est la start list de 14h que j'utilise. Eh bien, j'ai mis Lotte Kopecky en forme. Elle a dominé le Tour des Flandres la semaine dernière. L'année dernière, elle était frustrée de ne pas avoir pu se battre pour la victoire, voilà, d'avoir fini deuxième, de s'être fait un petit peu avoir. Donc là, je pense que Lotte Kopecky, même si elle a la pancarte, elle va peut-être pas faire les mêmes erreurs. Dans son équipe, eh ben moi je pense à Lorena Vibes. Pourquoi Lorena Vibes? Coureuse très puissante, très bonne sprinteuse, mais qui a également énormément de puissance. Ça sert sur les pavés. C'est plutôt un gabarit costaud pour le cyclisme féminin. Et puis elle va peut-être, elle, profiter du fait que sa compatriote aura la pancarte. Et puis en cas de petit groupe, à l'arrivée, elle au sprint, elle est un petit peu imbattable. Marianne Vos, elle tourne autour sur cette course, mais qui lui a pas vraiment réussi jusqu'à maintenant. Marianne Vos, elle veut avoir toutes les grandes courses à son palmarès. Le Paris-Roubaix en fait partie. Et puis Chiara Consoni, un petit peu comme Vibes, une bonne sprinteuse dans une équipe où, même si on a Bujac et Bastianelli, ce sont quand même des coureuses qui sont vieillissantes. Consoni, elle peut être intéressante et puis elle sait bien rouler, Chiara Consoni. À suivre, bien entendu, la vainqueur de l'année dernière, qui était sur le podium lors de la première année, Lisa Longo Borghini. Je mets également Hélène Van Dijk du côté de cette... je dis peut-être une connerie. Non, je mets pas Hélène Van Dijk parce qu'elle n'est pas au départ. Je mets plutôt donc Elisa Longo Borghini et je mets Lucinda Brandt plutôt du côté de la Trek Segafredo qui peut peut-être faire quelque chose. Je continue également avec du côté des Françaises Aude Bianic, Victoire Berthaud, Simone Boilard. C'est des filles qui peuvent également faire quelque chose de bien sur cette épreuve. Je pense à Simone Boilard, vraiment qui a été performante, et puis Victoire Berthaud, elle avait déjà fait top 16 l'année dernière, donc elle peut vraiment faire beaucoup mieux du côté de la Cofidis, qui a une belle équipe en plus avec également Alana Kastrick. On regarde tout de suite le programme télé. Alors il faudra se contenter, pour ceux qui aiment Eurosport, de France 3, ou soit il faudra aller sur la plateforme en ligne du côté d'Eurosport. La prise d'antenne du côté d'Eurosport sur la plateforme en ligne est un peu plus tôt que sur France 3, mais c'est pas sûr qu'il y aura des images. Donc France 3 à partir de 15h25 pour le départ, arrivé aux alentours de 17h30, ce qui veut dire que les premiers secteurs risquent d'être escamotés peut-être du côté de France 3, surtout si les concurrentes vont vite. Et puis sur Eurosport, en télévision, ça sera pas en direct. Et oui, il faudra se contenter d'un différé. Bravo Eurosport. Tout le monde n'a pas forcément JCN et je trouve que c'est un petit peu du foutage de gueule de ne pas mettre en avant le cyclisme féminin sur votre antenne. C'est vraiment une catastrophe, je trouve, Eurosport avec le cyclisme féminin. Il n'y a pas que les garçons, il y a aussi les filles. Alors moi, quand j'essaye de voir le maximum de courses féminines dans l'année, mais j'ai pas toujours le temps. Mais Eurosport, je pense qu'ils ont beaucoup plus de moyens que moi, avec mon petit ordinateur et ma petite webcam, pour regarder du cyclisme féminin. Après, on se demande pourquoi les projets tombent à pic, mais bon, en même temps, si on les médiatise pas, c'est un petit peu compliqué également. Eh bien, nous, on se retrouve donc samedi 21h pour faire le débrief de cette course et puis la course des garçons, présentation également dans quelques instants. Peut-être qu'il y aura 1h et demie de décalage entre les deux mises en ligne de vidéos. Allez, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!